Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la dernière de l'année ou la première, selon quand vous m'écoutez. Je vous souhaite une merveilleuse année. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Comment dire? On attend toujours de la nouvelle année qu'elle nous apporte la joie, le bonheur, la santé. Il faut arrêter d'attendre ça de l'année qui arrive. Une année, c'est rien, c'est un temps, c'est un temps donné par l'humain, mais le temps n'existe pas, la notion de temps n'existe pas en vérité. Décide, toi, que pendant ce temps imparti qu'on a défini en tant qu'être humain, tu vas être heureux, heureuse, tu vas être en bonne santé, tu vas vivre les choses que tu as envie de vivre. C'est juste à toi de décider. J'arrive plus à parler, qu'est-ce que c'est? C'est à toi de décider. C'est à toi de te dire, ok, je vais bien. Ok, ça va bien se passer. C'est ok. Voilà ce que je voulais déjà commencer par vous dire. Donc, pour préparer cette guidance de la semaine, en fait, ça m'a demandé d'aller chercher. Il a fallu que je retourne voir, j'avoue, parce que je me souviens jamais de semaine en semaine, comme je vais chercher en canalisation. La semaine de Noël, c'était vraiment se dire qu'est-ce que je dois laisser en 2023. Là, on vous demande en fait de qu'est-ce que tu dois laisser accueillir. Tu sais, il y a des fois un truc à se dire, ah oui, il y a bien ça qui se présente à moi, mais ouf, non, j'ai peur, je sais pas trop comment gérer. Ouvre tes bras, vas-y. Vis, c'est une nouvelle année qui commence. En plus, vous savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, on termine le 31 à 23h59. On termine donc une journée, on termine une semaine, on termine un mois et on termine une année. On termine une heure même, j'ai envie de dire avant. On boucle tout. Terminé. Et après, on commence 2024 et on s'ouvre à 2024. Si tu commences 2024 en étant encore fermé, c'est pas possible. Il faut que tu ouvres à 2024. Sinon, tu peux pas accueillir. 2024, c'est vraiment l'année de la récompense. 2023, ça a été difficile pour beaucoup de monde. On a beaucoup tous travaillé sur plein de choses. On a beaucoup vécu de choses lourdes. Mais c'était pour nous apprendre, pour nous montrer, pour nous délester de tout ce qu'on avait pu avoir. D'accord ? Donc là, 2024, c'est vraiment l'année de l'abondance, du fait, pardon, mon micro, du fait de recevoir. C'est le cadeau, c'est voilà. Mais pour ça, il faut quand même se sortir les doigts et bouger et faire les choses. Donc il faut déjà décider de ce qu'on a envie de vivre et faire les choses en fonction. T'as envie de changer de taf, ben cherche du taf en fait. Ça va pas, on va pas t'envoyer une petite lettre par la poste un jour. Vous cherchez pas un boulot parce qu'on a un truc pour vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'as envie de rencontrer quelqu'un dans ta vie, ben sors, bouge, mets-toi sur les sites de rencontres, ce qui t'appelle, je sais pas. Mais pareil, ça va pas venir taper à ta porte un jour en disant bonjour, je m'appelle, je sais pas comment, pareil que vous cherchez un homme dans votre vie. Non, ça marche pas comme ça. Donc bouge, fais les choses, mais en action en fait. Ceux qu'il y a des choses qui changent et qui se passent différemment, bah fais différemment en fait, tout simplement. Donc la guidance d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir ce que toi, en général, tu dois accueillir, ce que tu dois laisser rentrer à toi. D'accord ? Ce que tu dois te permettre de vivre, même si ça te fait un peu peur. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on a la carte de la rancune. Vas-y, mets-toi être rancunier. Non, je plaisante. Et après, on a la carte le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. En fait, là, ce qu'on vous demande d'accueillir, c'est la foi. Aie confiance que tu n'es pas seul. Aie confiance que tu as de l'aide de plus grand. Que du moment que tu décides ce que tu veux, du moment que tu mets des choses en action pour réaliser ce but et ce rêve-là, après, ça arrivera quand ça arrivera, mais je te promets que ça arrivera parce que tu auras fait tout ce que tu peux, toi, dans la matière. Et après, fais confiance. Accueille le fait que, bien sûr, que si tu mets tout en œuvre, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. À moins que tu n'y crois pas toi-même et que dans ta tête, non, mais de toute façon, non, crois-y. Crois-y. Décide que oui. Décide même, j'ai envie de te dire, tu sais, quand on manifeste et qu'on fait des demandes plus grandes, il faut même pas dire, je voudrais, non. C'est déjà là.
C'est déjà là parce que tu l'as décidé. Tu viens de décider que ça allait être là. Donc c'est déjà là. Ça arrive, ça y est. Maintenant, il faut juste le temps de la livraison, tout ça. Enfin, voilà, tu vois. Même Amazon, ils prennent un peu de temps des fois. Donc, ça arrive. C'est là, c'est là. Ça existe. D'accord? Voilà. Donc la rancune, c'est ça. C'est arrête en fait de... Accueille. Peut-être accueille tout ce qui doit être. Arrête de te dire que l'univers, en fait, il t'apporte rien. Tu dis, ouais, de toute façon, la vie, c'est de la merde. Non, non. Regarde, en fait, pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce que tu dois accueillir la rancune? Ok. Va lire ce que ça veut dire en toi. C'est quoi cette rancune que tu as contre la vie, contre tout, en fait? Pourquoi t'es énervé comme ça? Pourquoi à qui t'en veux réellement comme ça? Est-ce que ce serait pas un peu à toi, en fait? Parce que peut-être que t'as pas toujours fait les choses qu'il aurait fallu faire pour avoir ce que tu voulais avoir. Parce que de toute façon, on a la vie qu'on se donne. Je suis désolée, c'est un peu violent, mais c'est vrai. On a la vie qu'on se donne. La vie qu'on a, c'est parce que c'est nous qui faisons ou qui ne faisons pas les choses pour avoir la vie qu'on a. Donc à un moment donné, accueille cette rancune, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi tu as de l'énervement, pourquoi tu as tout ça qui se mélange à l'intérieur de toi, et accueille la foi. Accueille la foi et la confiance en plus grand que toi. Parce que non, nous ne sommes pas seuls. Nous, êtres humains, on a l'impression de se dire que on est les seuls sur Terre et que non. Non, on n'a pas besoin de nous, hein, d'accord? Voilà. Le message, il y en a deux. Vous êtes des privilégiés, messieurs, dames, l'état numéro 1. Alors, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. C'est exactement ce que je viens de te dire. La manifestation. Donc le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation font de pair. Donc c'est-à-dire que il faut que tu manifestes comme je te disais, je veux ça et je fais comme si c'était déjà là, c'est déjà là, j'y crois à fond. Et le pouvoir de la réceptivité, c'est ça, c'est de se dire que c'est déjà là, mais c'est aussi se dire, je suis prête à accueillir tout ce qu'on m'apporte. Mais vraiment, quand tu le dis, est-ce que tu y crois? Je suis prête à accueillir le bonheur, je suis prête à accueillir l'abondance financière, je suis prête à accueillir l'amour de ma vie. Est-ce que vraiment tu y crois? Parce qu'on se dit comme ça, oui, j'ai envie. Mais quand c'est là que ça se présente face à toi, est-ce que vraiment tu le prends? Tu vois? Parce que ça, c'est pas toujours évident. Je vais pas te mentir, il y a des croyances derrière. Moi, je suis allée chercher, par exemple, par rapport à des croyances par rapport à l'argent. Dire oui, voilà, ça gagne plus, voilà, ça gagne plus que ça. Et en fait, il y avait des croyances derrière. Qu'il a fallu que je travaille. Je me dis, mais oui. Parce que, en fait, pour gagner de l'argent, il faut forcément que ce soit dur, il faut forcément que ce soit pénible, il faut forcément... Par exemple, c'était mes croyances à moi. Mais est-ce que tu es sûr que vraiment, tu es prête à accueillir ce que tu veux? Des fois, on peut manifester, dire oui, je veux, mais dans ta vibration, dans ton discours intérieur, peut-être c'est tout l'inverse qui se passe, à cause de tes croyances limitantes, qui sont dans l'inconscient, que tu ne perçois pas comme ça au premier coup d'œil. Va écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu as besoin, viens me voir et on se fait une guidance spécialement pour toi, et on peut aller chercher ces croyances limitantes-là. Tu vois? N'hésite pas. Deuxième message. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. C'est ce que je te disais. Décide. Fais les choses qu'il y a à faire dans la matière pour atteindre ce que tu veux atteindre. Et après, laisse mûrir. Aie la foi et fais confiance. Aie la foi et fais confiance. Voilà, tout simplement. Commence 2024 comme ça et ton année va être beaucoup plus fluide. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, nous avons la carte, donc, année en cours. Donc, dans l'année qui arrive. On a la carte de la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Si tu as un rêve, s'il y a un but, un truc là que tu as envie d'atteindre, alors bosse, fais ce qu'il faut. Peut-être que des fois on se dit, bah ouais, mais regarde, je suis pas douée, je sais pas. On s'en fout, apprends, travaille, va chercher ce qu'il y a à aller chercher. Si tu as envie, si ton cœur vibre en pensant à cette chose-là que tu as envie de faire, que tu as envie d'atteindre, que tu as envie de vivre, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a que toi là qui peux savoir au moment où je t'en parle. Alors pratique, bosse, travaille, vas-y, fais, apprends. Et c'est pour toi dans l'année en fait. Mais commence cette semaine à te dire, ok, je décide que je vais m'attarder dessus,
Je décide que je vais travailler dur pour atteindre ce que je veux et ça va être mon leitmotiv tous les jours. Toute la semaine, motive-toi tous les jours, tous les matins à te dire « Ok, c'est ça mon objectif ». Tous les matins, je me lève avec cette envie et cet engouement pour aller vraiment me dire « Je bosse, je vais bosser, je vais apprendre et je vais m'acharner là-dessus ». Vraiment, faut y croire. Le message de l'oracle de l'évolution, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Si toi, tu as un rêve et que tu as quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux faire mûrir, que tu veux faire naître, vraiment, si tu as quelque chose, une passion, quelque chose que tu veux vraiment... voilà, si tu, je sais pas, moi, tu as un rêve d'un métier que tu veux apprendre, je sais pas, travaille pour, même si les autres te disent, non mais, attends, qu'est-ce que tu veux, on s'en fout. Eux, ils le font pas juste parce qu'ils te parlent avec leur peur, avec leurs a priori de leurs croyances qui se disent que, effectivement, pour eux, c'est pas possible parce qu'eux, ils ont un plafond de verre et ils n'arrivent pas à aller au-dessus. Toi, pète-le ton plafond de verre et vas-y, crois-y et bosse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais en y croyant, vraiment à fond. D'accord ? Je te la relis. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Si les autres, ce qu'ils disent, ça ne te parle pas, qu'ils disent mais pourquoi ils me balancent ça, ça me fait mal au cœur, alors laisse-les de côté, n'écoute pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils pensent de toi et de ta situation ne définit pas ta situation et ne te définit pas. D'accord ? Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas ? Tu mérites le meilleur. Moi, j'en suis convaincue. Est-ce que toi, t'en es convaincue par contre ? Est-ce que toi, t'es convaincue que tu mérites le meilleur ? Si t'en es convaincu et que tu bosses assez pour, c'est la réception assurée pour 2024. C'est dit là, année en cours. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons la carte de la vie antérieure. Et nous avons la carte du guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois accueillir là pour cette semaine ? Peut-être que tu dois te mettre face à ce que tu dois réellement vivre. Et tu vois, il y a la carte de la vie antérieure, donc c'est vraiment le fait de te dire, c'est en toi profond, quoi. C'est quelque chose que tu trimbales de vie en vie, en fait. D'accord ? Pas de ville en ville, mais de vie en vie. Donc, je te relis la carte du guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. En fait, toi, tu as ces possibilités peut-être de faire du soin énergétique, des choses comme ça, d'être thérapeute, d'être coach, d'être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ou peut-être d'être justement dans le dessin, ou d'être forcément, ou dans la santé, je sais pas, infirmière, aide-soignante, médecin, je sais pas, peut-être qu'il y a ce rêve-là, peut-être qu'il y a ce truc-là de se dire, j'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin de sentir que les autres vont bien, et vraiment, donc, ok, et ben fais ça. Dirige-toi là-dedans. Peut-être que tu le sens au plus profond de toi à un moment donné. Peut-être que tu sens au plus profond de toi là, en 2023, c'était peut-être ça. Peut-être que tu te sentais perdu professionnellement, que tu sentais que tu avais besoin d'aller vers autre chose. Et peut-être même que ça y est, tu as commencé à te diriger vers ça. Je ne sais pas où tu en es. Mais ce que j'entends, c'est vas-y. C'est ça, persiste en fait. On va aller voir le message, voir ce qu'ils nous disent. Que j'ai l'impression qu'il y a autre chose à comprendre. Oui, bah voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. C'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des métiers comme ça qui t'attirent ou autres et où tu n'oses pas y aller parce que ça te fait peur, parce que ça te met une trop grande pression, parce que si tu sens que tu te sens perdu dans ton boulot, si tu sens qu'il te manque quelque chose, si tu sens que peut-être tu te sens pas assez utile dans ton boulot, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie, effectivement. Si tu vas à l'encontre de ce pourquoi tu es fait ou faite, ça peut pas aller. Donc là, tu vois, il y a aussi l'énergie, je pense, de te guérir toi-même de toi-même. Arrête d'aller à l'encontre de toi, va lire en toi, donne-toi l'opportunité de te dire ta propre vérité, de te mettre face aux choses, de te dire que ta vie du moment ne te convient pas, qu'il y a quelque chose qui te convient pas. Le boulot, simplement, peut-être que... Tu sais, ça arrive des fois de prendre une voie, d'apprendre un métier, puis qu'au bout d'un moment, tu te dis,
Moi, je l'ai fait, j'ai fait 19 ans de coiffure, j'ai adoré mon métier, mais j'étais une passionnée. Mais voilà, à un moment donné, ça s'est stoppé, j'avais plus ce truc-là, il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'être là encore plus pour les gens. Là, j'étais à l'écoute, je les entendais, je le vois là, c'est super. J'avais plein de clients qui me disaient, ça fait du bien de venir vous voir, vous devriez être remboursé par la Sécu, c'est mieux qu'un psy, enfin voilà. Ok, super. Mais moi, je leur apportais pas de solution non plus. Ils venaient passer un bon moment, c'était cool, c'était sympa. Mais derrière, moi, j'avais engrangé tous les problèmes que j'ai entendus et j'arrivais pas à amener des solutions. Voilà, et j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'autre chose. Voilà. Mais c'est pas un hasard. Ce que tu fais là en ce moment, ça t'amène là où tu dois aller en fait. Ça t'amène dans la compréhension de que tu dois aller autre part. Peut-être. D'accord? Donc c'est soit effectivement, il faut que tu te guérisses toi-même de toi-même. Arrête de te mentir, s'il te plaît. Va lire la vérité en toi et va vers ce qui est fait pour toi. Pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, vraiment. Ou alors vraiment, peut-être que c'est des métiers comme ça qui sont faits pour toi, les métiers de la santé, les métiers d'aide, de thérapeute, je sais pas. Dis-moi si ça te parle en commentaire. Vas-y, n'hésite pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin d'année ou une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite vraiment de prendre des décisions. Ça va être mon mot d'ordre cette année. Arrêtez de souhaiter que ce soit 2024 qui vous apporte les choses. Prenez des décisions et prenez votre vie en main, s'il vous plaît. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à ce que 2024 et 2025 et 2026 et toutes les autres soient bien. Il faut prendre des décisions pour soi et sa vie et arrêter d'attendre que ce soit la vie qui nous apporte tout. On nous aide à partir du moment où on a pris des décisions et où on a enclenché quelque chose. Avant, on ne nous aide pas. C'est normal parce qu'ils ne savent pas ce qu'on veut. Si on ne demande pas, on ne peut pas avoir. Donc prends des décisions. À partir du moment où tu as pris une décision, paf, la vibration elle est envoyée et on t'aide. C'est juste comme ça que ça se passe. C'est certain. Très belle fin d'année à vous. Merci à vous